L'amour, la joie, la douleur et la souffrance font partie de la vie. Mais parfois, cela arrive à des personnes qui peuvent à peine y faire face. Ils ont besoin de la main de quiconque qui puisse les aider. Elle s'appelle Dorcas. Lui, c'est son petit frère. Il s'appelle Israël. Ses enfants vivent seuls car ils n'ont pas de parents pour s'occuper d'eux. Leur mère est décédée il y a environ 1 mois et leur père est en prison depuis très longtemps. Il est en prison depuis 9 ans maintenant. La fille aînée Dorcas a maintenant 14 ans, ce qui signifie qu'elle n'avait que 5 ans lorsque leur père a été enlevé. Le jeune garçon Israël n'a que 9 ans et cela veut dire que tout s'est passé quand il était encore bébé. Honnêtement, ils connaissent à peine le visage de leur père. Ils connaissent juste la prison dans laquelle il se trouve et comme c'est très loin, ils n'ont jamais eu l'occasion de lui rendre visite parce qu'ils ne peuvent pas se le permettre. Ils ont vu leur mère malade pendant très longtemps, mais n'ont pas pu lui offrir le traitement dont elle avait besoin et elle est décédée plus tard. Papa yarafungiye mama nawe aza kurwara undi nawe ararwara abarapfuye dusigara twenyine. Lorsque leur mère est tombée malade, Dorcas a dû abandonner l'école et a commencé à travailler pour de l'argent, par exemple en lavant les vêtements des gens afin de pouvoir acheter des médicaments pour sa mère. Et lorsque Dorcas ne pouvait plus acheter les médicaments, leur mère est décédée. Aujourd'hui, nous avons rendu visite à ces enfants afin qu'ils puissent partager leur histoire avec le reste du monde et espérer que leur vie puisse changer car ils traversent beaucoup de souffrances à un très jeune âge. ngaho Israel mbwira mu rugo hano muri mwenyine muri bana mubayeho gute ubuzima bumeze gute? Les amis, avant de poursuivre, voici la question du jour. Où se trouvent les chutes du Niagara? A. En Afrique, B. En Asie, C. En Amérique. J'attends vos propositions en commentaire et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Au début, c'était une famille très heureuse et les parents vivaient ensemble. Ils avaient Dorcas comme première fille et c'était il y a 14 ans quand tout était encore normal. D'après ce que Dorcas dit, son père était une très bonne personne. Quand elle avait 5 ans, leur mère tomba de nouveau enceinte et c'était le moment où elle allait donner naissance à Israël. C'est alors que leur vie a complètement changé et est devenue horrible. Parce que juste après la naissance de ce garçon, le père a été arrêté et il n'est jamais revenu depuis. Dorcas dit que jusqu'aujourd'hui, personne, pas même sa propre mère, ne lui a dit pourquoi son père avait été arrêté. Elle n'arrêtait pas de dire que tout irait bien, mais visiblement, elle ne voulait pas leur dire la vérité. Ils ont vécu avec ça toutes ces années, ils ont continué à espérer qu'un jour, ils sauront peut-être la vérité. C'était maintenant leur mère qui devait être le père et la mère en même temps. Elle a dû travailler pour amener ses enfants à l'école, leur acheter de la nourriture quotidiennement et leur fournir les besoins de base en tant que parents. Elle était très pauvre et n'avait aucune expérience professionnelle car c'était son mari qui travaillait avant d'aller en prison. Selon Dorcas, leur mère a essayé de faire tout ce qu'elle pouvait pour gagner de la nourriture, ce qui n'était pas facile. Elle travaillait comme bonne dans une maison, mais cela n'a pas été possible longtemps car ses enfants étaient encore très jeunes et ils ne pouvaient pas être laissés seuls. La solution qu'elle a trouvée était de cultiver dans des fermes et on lui payait un peu d'argent à la fin de la journée. C'était l'argent qu'ils utilisaient toujours pour acheter de la nourriture à la maison. Leur mère craignait de ne pas pouvoir payer les frais de scolarité. Elle n'était même pas sûre d'avoir à manger tous les jours. Alors elle a commencé à se surmener pour gagner beaucoup plus d'argent. Mais cela ne s'est pas avéré être bon. Cela s'est passé pendant quelques jours et elle est tombée malade quelques jours plus tard. Malgré ça, elle a continué à travailler même si elle n'allait pas bien, car elle savait qu'elle était la seule personne être censée de s'occuper de ses enfants. Et si elle ne le faisait pas, personne d'autre n'allait le faire. Elle ne prenait pas de médicaments et elle est tombée gravement malade. En plus, il n'avait pas du tout les moyens de l'amener à l'hôpital. Elle était à la maison et elle n'arrêtait pas de s'affaiblir au point où elle ne pouvait même plus se lever de l'endroit où elle dormait. Dorcas s'est alors rendu compte à 14 ans qu'il était temps pour elle de s'occuper de sa famille. Elle a abandonné l'école et a commencé à laver les vêtements des gens du quartier afin de trouver de l'argent pour acheter des médicaments à sa mère,
car c'est tout ce qu'ils pouvaient faire. C'est arrivé à un niveau où leur mère avait besoin de médicaments plus chers et ils ne pouvaient pas les acheter. Ça n'a pas mis longtemps avant qu'elle soit infectée et a commencé à souffrir d'asthme, et cela a rendu les choses encore pires. C'était terrible et ils ne pouvaient plus rien faire pour leur mère. Elle a fini par devenir trop malade, trop maigre parce que la nourriture était aussi un très gros problème pour eux. Malheureusement, ils ont vu leur mère rendre son dernier souffle. Quand elle est morte, c'était très difficile pour eux de l'accepter et ils ne savaient plus quoi faire. Dorcas était très en colère et elle a décidé de vivre ici avec son jeune frère car il est tout ce qui lui reste depuis que leur père a été emprisonné. Ils ne savent pas combien de temps cela va prendre avant qu'ils ne soient libres. Le fait que leur mère soit décédée était frustrant pour eux. inkorora ya asima akajya yigwara nyine twazajya tujya kumugurira imiti. C'est là que leur mère a été enterrée et ces deux enfants ne veulent pas quitter cet endroit. Maintenant ils sont confus, il est évident qu'ils vivent leurs jours les plus difficiles. La plupart du temps, ils ont l'impression que le monde est le pire endroit où être. Ils viennent s'asseoir à côté de la tombe de leur mère et lui racontent beaucoup de choses qui leur arrivent quand elle n'est pas là. Bien sûr, ils souhaitent retourner à l'école comme les autres enfants. Ils doivent rester ici toute la journée et regarder les autres aller à l'école parce qu'ils ne peuvent vraiment rien y faire. Et c'est pourquoi ils demandent de l'aide aujourd'hui. On leur a dit d'où leur père était emprisonné, mais c'est très loin et ils n'arrivent pas à payer les frais de transport pour lui rendre visite. Ils ne sont même pas sûrs qu'ils sachent ce qui est arrivé à leur mère. Ils souhaitent depuis très longtemps avoir des nouvelles de leur père et lui dire qu'ils l'aiment beaucoup. Ils demandent de l'aide pour pouvoir se nourrir et retourner à l'école car ils ne peuvent pas gérer leur vie seuls à cet âge. Ils disent qu'ils sont prêts à étudier si on leur en donne l'occasion parce que c'est ce qu'ils espéraient et qu'ils recherchaient. Les fonds qui seront utilisés pour soutenir ces enfants seront versés via GoFundMe, un lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Les amis, c'est la fin de la vidéo. La réponse à la question du jour était en Amérique. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.